Bonjour! Cette vidéo montre comment assembler un vélo livré dans 2 cartons. Toute différence avec l'assemblage d'un modèle livré dans 4 cartons est signalée par cette icône. Voici Peter, spécialiste de la marque chez Urban Arrow. Il vous guidera tout au long de cette vidéo pour vous permettre de livrer cet Urban Arrow en parfait état à votre client. La commande de votre Urban Arrow Family peut être livrée de 2 manières, mais il s'agit fondamentalement du même vélo. Voici une palette avec 2 cartons. Contenu du petit carton, cadre arrière préassemblé, guidon et boîte de pièces détachées. Contenu du grand carton. Cadre avant, caisse en EPP, tube de protection, fourche et roue avant, banc, barre de direction. La boîte contenant toutes les pièces détachées se trouve dans le carton du cadre arrière. Contenu de la boîte de pièces détachées. Mode d'emploi du Urban Arrow Family, chargeur Bosch avec câble, console Bosch Intuvia, la protection de câble, attache autobloquante, support élastique pour barre de direction, plaque amortissante pour fourche avant, tôle de direction pour jeu de direction, cale pour le cadre, jeu de pédale, bavette pour garde-boue arrière, sonnette ding-dong. Pour une commande livrée sur une palette de 4 cartons, la caisse en EPP et le banc sont emballés séparément. Nous indiquerons toujours dans cette vidéo ce que cela signifie pour les différentes étapes d'assemblage. La boîte de pièces détachées se trouve dans le carton du cadre avant. Si vous avez commandé un vélo avec un moteur Bosch Performance ou Cargo Line, la console Intuvia se trouve aussi dans la boîte de pièces détachées. Ok, passons à l'assemblage de cette merveille. Sortez le cadre avant du carton pour préparer l'assemblage du vélo. Pour le moment, mettez le banc, la barre de direction et la roue avant de côté, nous les utiliserons plus tard. Avant de commencer, fixez la béquille pour assurer une parfaite stabilité pendant l'assemblage. Pour pouvoir monter la fourche et la plaque amortissante, retirez d'abord le tube de protection et la caisse en EPP. Si votre vélo est fourni dans 4 cartons, il est inutile de retirer le tube de protection car il n'est pas encore monté. En dévissant les boulons sur l'avant du tube, faites attention aux rondelles noires placées entre le cadre avant et le tube de protection. Enlevez le tube de protection, remuez la caisse en EPP pour la sortir du cadre. Prenez la fourche et démontez le jeu de direction. Notez que les cuvettes du bas du jeu de direction sont déjà insérées dans le cadre. Quand vous démontez les cuvettes du jeu de direction, faites bien attention à l'ordre des anneaux, car il faut les remonter dans le même ordre ensuite. Ceci est l'ordre correct. Notez aussi que les anneaux de compression des cuvettes du jeu de direction ont un côté conique et un côté plat. Au bas de la fourche, le côté conique est dirigé vers le haut et l'orientation du roulement à billes doit correspondre à celle de l'anneau de compression. Avant d'insérer la fourche, il faut installer la plaque d'amortissement. Cette plaque se trouve dans la boîte de pièces détachées. Remarquez que cette plaque comprend une encoche pour un boulon. Pour faciliter l'assemblage, mettez un peu de pâte de montage sur le devant de la plaque d'amortissement. Elle adhérera ainsi au boulon. Maintenant, insérez la plaque amortissante dans le tube de direction du cadre avant. Le boulon doit bien s'insérer dans l'encoche. Vérifiez qu'elle se fixe au bon endroit. Prenez la fourche préassemblée et insérez-la dans le cadre. La plaque amortissante doit rester exactement au même endroit. Pour terminer l'installation de la fourche et de la plaque amortissante, mettez en place le roulement à billes, l'anneau de compression, la rondelle, l'anneau supérieur, le serre-joint et l'écrou de colonne de direction. Supprimez tout jeu en serrant cet écrou jusqu'à sentir une légère résistance. Vérifiez en tirant d'avant en arrière sur les tiges de la fourche. Une fois l'écrou de colonne de direction bien serré, vous pouvez visser tour à tour les 2 boulons du serre-joint à 6 Nm. Une fois la fourche en place, vissez le boulon M6 afin d'obtenir l'amorti voulu. Vous devez en sentir l'effet sans que cela entrave la direction. Avant de sortir le cadre arrière du carton, mettez un peu de pâte d'assemblage sur l'écrou étoilé et à l'intérieur de la potence. Cela empêche les grincements par la suite.
Coupez ensuite l'attache autobloquante et mettez le guidon à peu près à sa place. En le faisant, faites bien attention à ne pas tordre les câbles, tout spécialement les câbles hydrauliques. Vissez légèrement l'écrou du haut avant de sortir entièrement le cadre arrière du carton. Mettez le cadre arrière sur l'établi et utilisez un petit tréteau pour le maintenir en équilibre. Maintenant, vous pouvez visser l'écrou du haut jusqu'à sentir une résistance. Tout en le faisant, vérifiez l'orientation du tube de direction. Quand il est bien aligné, le grand angle du triangle en bas du tube de direction doit être orienté vers l'avant dans le sens de la conduite. Une fois l'alignement correct obtenu, vissez le boulon du serre-joint de la potence, couple de serrage recommandé 13 à 15 Nm. Pour terminer l'installation de la direction, réglez l'angle souhaité de la potence et du guidon. Enfin, serrez le boulon à 18 Nm. Attention, c'est 6 Nm de plus que ce qui est spécifié pour la potence. S'il est nécessaire de combler d'éventuels espaces entre le cadre avant et le cadre arrière, quelques cales sont fournies dans la boîte de pièces détachées. Si vous n'en trouvez pas dans cette boîte, c'est qu'il est inutile d'en utiliser. Dans cet exemple, le vélo n'a pas besoin de cales. Une fois bien équilibré, continuez l'assemblage en raccordant cadre avant et cadre arrière à l'aide des 4 boulons M10. Pour ces boulons, utilisez un frein filet à résistance moyenne. Utilisez l'option de vissage la plus faible et assurez-vous d'utiliser la clé Allen adaptée. Pour terminer, vissez les boulons avec un couple de serrage de 26 Nm avec la clé dynamométrique munie d'une clé Allen 6. Vous devez guider l'ensemble du faisceau de câbles sous le cadre vers l'avant. Utilisez des attaches autobloquantes pour les fixer en place. Ne les serrez pas encore au maximum, vous aurez besoin d'un peu de jeu ensuite. Pour installer l'étrier de frein, faites un peu de place et démontez les tiges du garde-boue en enlevant le boulon. Dans le faisceau de câbles, prenez le câble de frein muni de l'étrier préassemblé. Enlevez ensuite l'entretoise en plastique des plaquettes de frein et placez avec précaution l'étrier sur le disque de frein en alignant les trous sur ceux dans la fourche. Fixez l'étrier sur la fourche à l'aide des boulons M6. Pour centrer les plaquettes sur le disque, pressez la poignée du frein et maintenez-la en place avec un élastique assez solide. Vissez ensuite les boulons tour à tour et vérifiez que le disque tourne librement sans toucher les plaquettes de frein. S'il touche les plaquettes, réajustez le disque. Pour terminer l'installation du frein à disque, remettez le garde-boue en place. Super! Vous en êtes pratiquement à la moitié. Bending Olympic champion, can he break the world record? Yes, he can! What a lift! Pour préparer l'installation de la barre de direction horizontale, tournez les joints à rotule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ne presque plus voir le pas de vis. Insérez la barre de direction dans le guide situé sur le côté droit du cadre et raccordez-la au triangle de la tige de direction en utilisant le trou le plus à l'extérieur. Utilisez les rondelles comme suit. Une en haut, 2 au milieu et une petite et une grande en bas. Serrez solidement le boulon. Maintenant, raccordez la barre de direction à la fourche, placez les cales de chaque côté du joint à rotule, insérez le boulon dans la fourche et utilisez la rondelle sous la languette de connexion entre cette languette et l'écrou de blocage. Vissez ensuite les 2 écrous de blocage de la barre de direction. Lorsqu'elle est correctement montée,
la barre de direction ne doit pas toucher le cadre quand on tourne le guidon de gauche à droite. Si la barre touche le cadre, desserrez les écrous de blocage et réajustez le joint à rotule. Le joint à rotule doit être orienté à l'horizontale ou très légèrement décentré. Il ne touche pas la fixation de la fourche quand on manie le guidon. Les modèles disposant d'un moteur Bosch Cargo sont équipés d'un éclairage avant Lesin Power E115. La procédure de montage des deux types d'éclairage est la suivante. Guidez le câble d'éclairage sous le cadre vers l'arrière. Veillez à ce qu'il reste sous la tige standard. Retirez la bande de protection du tube. Retirez le câble moteur du tube. Utilisez maintenant le guide câble pour tirer le câble dans le raccord de cadre. Placez l'outil parallèlement dans le tube et insérez-le vers l'avant. Insérez le connecteur du câble d'éclairage dans l'outil et maintenez la partie saillante au niveau de la partie supérieure. Guidez délicatement le câble de nouveau vers l'arrière en le poussant avec l'autre main. Si nécessaire, vous pouvez légèrement graisser le câble. Raccordez les connecteurs. Installez l'écran et vérifiez que la connexion fonctionne correctement en allumant et en éteignant plusieurs fois l'éclairage. Sortez la protection de câble de la boîte de pièces et enroulez-la autour des câbles. Le faisceau de câble doit pouvoir bouger librement quand on tourne la direction. Vérifiez-le et resserrez les attaches autobloquantes. Insérez le câble dans le tube. Réinstallez le câble moteur. Vous pouvez maintenant remettre la bande de protection en place. Pour amortir les vibrations à vitesse élevée, utilisez l'élastique amortisseur. Prenez l'élastique amortisseur, enroulez-le autour de la barre de direction à environ 25 cm de la partie coudée. Astuce de pro. Vaporisez un peu de nettoyant pour frein sur l'élastique, puis tirez fermement, étirez-le et placez l'autre extrémité autour du connecteur flexible de la barre de direction. Une fois l'élastique en place, vissez le boulon du connecteur flexible avec une clé Allen 4 et une clé à œillet de 8. Notez que quand on tourne le guidon dans les deux directions, l'élastique amortisseur ne doit pas toucher le support de guidage de la barre de direction ni le cadre. Une fois bien mis en place, mettez une attache autobloquante autour de l'élastique amortisseur pour le fixer en place. Dévissez les boulons M6 sur le cadre arrière et également les boulons du banc arrière. Maintenant, c'est le moment de remettre la caisse en EPP à sa place. Pour que la caisse en EPP reste bien en place, remettez le tube de protection. Pour terminer l'installation du tube de protection à l'avant du vélo, placez les rondelles entre le tube de protection et le cadre et utilisez 2 boulons M8 lubrifiés pour le monter. Mais ne les serrez pas encore entièrement. Astuce de pro pour l'étape suivante. Quelquefois, une sangle de serrage peut aider à aligner correctement le tube de protection sur le vélo. Vérifiez qu'il y a un peu de jeu à l'avant et que les sangles tirent vers le bas et un peu vers l'arrière. De cette façon, les boulons M6 peuvent être vissés bien droits et sans tension.
Utilisez de la pâte d'assemblage pour les boulons M6 raccordant le tube de protection au cadre arrière. Pour éviter toute déformation, vissez ces boulons en croix en suivant l'ordre indiqué à l'écran. Maintenant, revenez à l'avant du vélo et vissez les boulons M8 pour terminer le montage du tube de protection. Si vous devez mettre en place vous-même le banc arrière, voici comment faire. Il vous faut une clé Allen 4 pour procéder à ce montage. Notez que le pied comporte une légère inclinaison. La partie la plus haute doit être montée du côté où se trouvent les ceintures. Ce sera le devant du banc une fois qu'elle sera installée dans la caisse. Maintenant, installez le banc arrière. Disposez le banc et le vélo de façon à ce que les trous dans les pieds s'alignent avec ceux à l'intérieur du cadre. Maintenant, fixez le banc avec les boulons M6 et les rondelles. Couple de serrage 4 à 6 Nm. Pour terminer l'installation du banc, vous devez monter de cette façon le haut de la ceinture à l'arrière du tube de protection. Assurez-vous que les ceintures de sécurité soient bien droites et alignées sur la partie de ceinture fixée au banc. Pour monter la tôle de protection pour le jeu de direction, dévissez de quelques tours les deux boulons M5 sur le cadre avant pour pouvoir mettre la plaque. Ajustez-la pour suivre la forme de la caisse, puis revissez les boulons. Mettez un peu de pâte de montage, puis utilisez la clé démonte pédale pour terminer le travail. Quand vous montez les pédales, vérifiez que vous mettez bien chacune du bon côté. Fixez la sonnette ding-dong de façon à ce que l'utilisateur puisse l'actionner facilement. Si votre Urban Arrow est muni d'une console Intuvia, c'est le moment de la brancher sur le vélo. S'il est équipé d'une console Purion, celle-ci est déjà fixée au guidon et vous pouvez la raccorder à l'ordinateur et lancer immédiatement le logiciel Bosch. Nous avons préprogrammé le premier entretien après 500 km et la langue réglée par défaut est l'anglais. Réglez la langue et l'heure en fonction de vos normes locales. La bavette du garde-boue est fournie dans la boîte de pièces détachées. Quand vous l'avez trouvée, dégonflez le pneu arrière pour faire un peu de place. Pour l'installer, faites coulisser la bavette sur le garde-boue et insérez le boulon en plastique noir. Utilisez la rondelle à l'intérieur du garde-boue et finissez l'installation en exerçant une pression pour que le boulon en plastique s'enclenche à sa place. Afin de garantir que cette Urban Arrow Family quitte votre magasin en parfait état, vous devez effectuer ces derniers contrôles avant de le livrer à son propriétaire. Vérifiez que les disques avant et arrière tournent librement sur les plaquettes de frein. Le jeu du câble des vitesses doit être d'1 millimètre environ. Tension des rayons. Alignement du capteur de vitesse. Vérifiez le guidage des câbles vers la roue arrière et assurez-vous que les câbles ne touchent pas la roue ou le disque de frein. Antivol du vélo. Tension de la chaîne. Quand vous insérez la batterie, vous devez entendre un clic indiquant qu'elle est bien fixée en place. Vérifiez l'ordinateur du vélo et ses fonctions. Pour déverrouiller, tournez la clé et tirez la batterie vers l'arrière. Placez-la maintenant dans le chargeur afin que votre client puisse quitter le magasin sur son nouveau vélo. L'éclairage, la pression des pneus et, pour terminer, assurez-vous que tous les écrous et boulons du vélo sont bien serrés. Les couples de serrage en Newton-mètre sont indiqués dans le mode d'emploi. Après toutes ces vérifications, faites vous-même un tour sur le vélo. C'est aussi l'occasion de roder les plaquettes de frein. Dernière chose avant de livrer le vélo, desserrez les boulons de la béquille pour qu'elle fonctionne correctement. Se servir de la béquille doit être facile comme bonjour. Et voilà, votre Urban Arrow Family flambant neuf est assemblé et prêt à rouler.